Figée pour l'éternité dans l'élan de sa jeunesse, elle brandit fièrement l'étendard de son roi à la tête d'une armée. Son but ? Bouter les Anglais hors de France. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts de la Loire, mais la ville d'Orléans se souvient encore d'avoir été délivrée par une jeune fille en armure. Voici maintenant l'héroïne la plus populaire de nos livres d'histoire, dans une superproduction signée Galilée, Si Jeanne d'Arc m'était comptée ou Radiographie d'un mythe. En 1429, une bataille entre les armées du roi d'Angleterre et celle du prétendant au trône de France a eu lieu ici, à Orléans. Une jeune fille de 17 ans y a participé. On la nommait Jeanne la Pucelle. Depuis 500 ans, Jeanne d'Arc, c'est l'image de l'héroïne qui renverse le cours de l'histoire. Alors que les Anglais occupaient la moitié nord de la France, une jeune bergère lorraine entendit des voix célestes qui lui dirent de lever le siège d'Orléans, de faire sacrer le roi de France et de bouter les Anglais hors du pays. Cette fresque-là a été peinte à une époque précise, en 1889. Alors 1889, on pense construction de la Tour Eiffel, c'est vrai, mais c'est surtout l'année du centenaire de la Révolution française. Or, Jeanne d'Arc, qui connaît au XIXe siècle un regain d'intérêt très important, va surtout se trouver mêlée au cœur d'une vive controverse politique qui va souvent dégénérer en bagarre et qui voit s'opposer frontalement deux camps. D'un côté, le camp des monarchistes cléricaux qui voit en elle l'envoyé de Dieu pour délivrer la ville d'Orléans et faire sacrer Charles VII roi à Reims. De l'autre, les républicains anticléricaux qui voient surtout en elle la petite bergère, la fille du peuple, dont la mission est de sauver la patrie, de délivrer la France tout entière. Et l'événement qui est ici retenu, c'est un événement crucial, la victoire inespérée de Jeanne d'Arc à Orléans qui permet de lever le siège en 1429. De cette rive, Jeanne d'Arc attaqua ce fort occupé par les Anglais, les bouta hors et entra le soir à Orléans par le pont. Le lendemain, 8 mai, les Anglais levèrent le siège d'Orléans. Que s'est-il donc passé sur les bords de la Loire? Jeanne d'Arc a-t-elle vraiment libéré Orléans et bouté les Anglais hors de France? A-t-elle eu une influence déterminante sur le cours de l'histoire? Mais revenons à cette fameuse journée du 7 mai 1429. Les Français qui sont sortis le 6 mai par la porte de l'est de la ville et qui ont traversé la Loire en amont se sont d'abord emparés de la Bastille des Augustins au sud des Tourelles et le 7 mai ont attaqué les Tourelles où au bout d'une journée de combat, la garnison anglaise qui s'y trouvait a été entièrement anéantie. L'importance de Jeanne d'Arc est surtout morale en fait. Et à Orléans, les détails pratiques ont été laissés au capitaine, mais ce que a pris Jeanne d'Arc, c'est l'initiative de les relancer sans cesse et sans cesse contre les Anglais, en mettant à profit finalement leur supériorité numérique et en surpassant leur timidité. Ce qui est dit d'ailleurs, c'est qu'avant l'arrivée de Jeanne d'Arc, 3 Anglais faisaient fuir 5 Français, mais qu'après sa venue, eh bien, 3 Français n'hésitaient pas à s'attaquer à l'armée anglaise tout entière. Jeanne d'Arc n'a pas pris d'initiative puisqu'elle dormait lorsque les combats ont commencé, les petits combats, lorsque l'escarmouche a commencé. Donc elle a rejoint les combattants. Elle ne voulait pas rester en dehors de l'affaire. Et ensuite, elle va courir de l'un à l'autre, elle va insulter les Anglais, elle va faire tournoyer ses bannières, elle va avoir une présence, si vous voulez. Évidemment, elle est plus visible que d'autres parce qu'elle se promenait avec ses bannières qu'elle aimait beaucoup. Elle était très jeune, donc ça lui faisait beaucoup d'effet. Donc, mais ce rôle n'a rien ni de décisif ni de fondamental.
De Méliès à Luc Besson, Jeanne d'Arc jalonne l'histoire du cinéma. En 1994, Sandrine Bonner incarnait la Pucelle. Jeanne blessée pendant la bataille d'Orléans, on en est certain. Mais que sait-on de cette blessure qu'on a cru guérie par miracle? On peut considérer qu'elle a eu, dans son malheur d'être blessée, une forme de chance que la blessure soit, disons, superficielle sans doute, et en tout cas n'ait lésé aucun organe important. On peut très bien imaginer que la flèche est venue buter contre cette côte-là ou contre cette côte-là. Est-ce qu'elle a traversé un peu de muscle, la peau, il n'y a pas eu de grosse hémorragie, les choses étaient simples, elle a eu beaucoup de chance. Ça lui a permis de repartir au combat quelques heures après, un peu contre l'avis de tous, ce qui a sûrement dynamisé les troupes et aidé à ce qu'elle libère le lendemain la ville d'Orléans. C'est assez remarquable. Les Anglais sont donc aux portes d'Orléans pour en faire le siège. Mais quel siège? Tout le monde n'est pas d'accord. Il n'y a pas une seule armée massive près d'Orléans. Tout ça, c'est à 30-40 km d'Orléans. En revanche, près d'Orléans, mettons à 1000 mètres ou à 1500 mètres des murailles, vous avez des bastides, c'est-à-dire des petits postes, une tranchée, un parapet, des sacs de sable, si vous voulez, comme dans toutes les guerres, et dans lesquels il y a 10 ou 15 archers ou albatétriers commandés par un capitaine. Puis on regarde, on surveille, on regarde qui entre, qui sort. On n'étouffe pas dans Orléans. De temps en temps, on tire une flèche sur quelqu'un qui passe et on le blesse. Et ça, ce sont les bastides. Mais les bastides, ça n'est pas un siège. C'est des postes d'observation. Alors évidemment, Orléans est menacé, mais n'est pas assiégé. Le siège n'est plus tellement comme au Moyen-Âge un siège destiné à affamer une ville, parce que ça suppose des effectifs énormes, et c'est peut-être ce qui a quand même été tenté. Mais le siège, c'est surtout la base arrière pour que les assiégeants puissent, à n'importe quel moment de la journée, de la nuit, tenter un assaut sur la ville. Au mois d'avril 1429, le circuit nord de la ville sera complètement fermé. Ville qui est donc fermée également au sud par le pont et dont l'accès n'est plus possible que par la Loire, qui va être utilisée comme une voie de communication. Et c'est toujours l'installation d'une base protégeant les assiégeants contre des sorties des assiégés et à partir de laquelle les assiégeants vont pouvoir tenter un assaut. Alors, siège ou pas siège? Que nous dit frère Pasquerel, un témoin de l'époque? Finalement, Jeanne monta dans ses bateaux avec quelques hommes d'armes et entra dans la ville d'Orléans. Il n'y a pas d'armée pour l'empêcher d'entrer. Il vint en la cité d'Orléans, par la Beauce, avec beaucoup d'hommes d'armes, à des bannières, des prêtres, sans aucune difficulté, dit le témoin. Quand Jeanne apprit leur arrivée, elle était dans Orléans, elle sort, et ils entrèrent tous ensemble dans Orléans, sans obstacle, et introduisirent le ravitaillement à la vue des Anglais. On entre, on sort, il n'y a pas de famine, il n'y a pas d'épidémie, c'est pas Alésia, ça n'a rien à voir, il n'y a aucun travaux de siège qui a été fait autour. Ça peut paraître un petit peu différent de ce qu'était un siège à l'époque de Vauban et ainsi de suite, mais c'est tout à fait de cette façon-là que les sièges sont menés au XVe siècle. En 1429, quand Jeanne d'Arc fait son entrée sur la scène de l'histoire, la France n'existe même pas. Le pays est divisé en 3 grands domaines. Celui des Anglais au nord et en Aquitaine, celui du duc de Bourgogne. Quant au futur Charles VII, il n'est encore que le roi de Bourges. Mais quels étaient donc les projets des Anglais? On ne sait pas trop si les Anglais avaient l'intention de pousser leur conquête jusqu'à Bourges pour essayer de capturer Charles VII, ou s'ils avaient tout simplement l'intention de fortifier leur conquête du bassin parisien en établissant une frontière sur la Loire. Quoi qu'il en soit, en mai 1429, Orléans est libre. Comment les contemporains ont-ils vécu l'événement? C'est une société de toute façon qui baigne dans le surnaturel et le religieux.
Pour les gens du temps, la levée du siège d'Orléans est un miracle. C'est-à-dire que le siège a duré 8 mois et a été levé en 1 semaine. Donc pour eux, ça paraît miraculeux. Trouvez-vous que Dieu ait pris une bonne décision en chargeant une ignorante de venir sauver le royaume de France? Cette fille est folle. Alors, Jeanne d'Arc a-t-elle eu un rôle déterminant sur le cours de l'histoire? À la mort de Jeanne d'Arc, on pourrait dire que la situation sur le terrain est encore pire qu'avant. Les Français sont à nouveau démoralisés parce qu'ils ont perdu leur porte-bonheur. Les principaux capitaines de Charles VII ont été capturés. Il va y avoir une défaite majeure à Bulnéville en 1431, quelques mois après la mort de Jeanne d'Arc. Matériellement, la situation de Charles VII est bien plus grave que celle avant l'arrivée de Jeanne d'Arc. Ce qu'elle a été, c'est une victime. Mais une victime particulièrement voyante, particulièrement mise en évidence ensuite par les propagandes tardives du 19e siècle. De ce point de vue-là, elle est respectable. Je ne crois sincèrement pas qu'elle a eu le moindre atome d'influence sur le développement de la nécessité historique, militaire et politique à cette époque. À partir du moment où Charles VII était roi sacré et oint à Reims, eh bien, la victoire était, de ce point de vue-là, définitivement dans le camp de Charles VII, même si elle a mis encore 30 ans pour se matérialiser. Ce qui lui manquait, c'était le sacre, et ce qui manquait au sacre, c'était la possibilité de le faire, et c'est Jeanne d'Arc qui apporte cette possibilité. Chaque année, au mois de mai, Orléans fête Jeanne d'Arc. Pour la foule, elle sera toujours la petite bergère qui a libéré la ville et sauvé la France. En 1999, Jeanne d'Arc, c'était Nadège Martinez. Pour moi, je la représente plus héroïne, tout en restant simple et jeune fille. Certaines personnes la verront plus guerrière, d'autres plus religieuse. Chacun a son image en fait et chacun peut se la représenter comme il le souhaite. Donc c'est vrai que, pour moi, elle restera toujours un mystère.